Autour d'Auschwitz-Birkenau, des maisons familiales ont été construites, loin de l'ambiance de 1940. C'est ici que les familles, sans le savoir, se séparaient. Quand je suis descendue, que j'ai conseillé à mon père et à mon petit frère de prendre les camions, puisque ces messieurs nous disaient que la route serait difficile, que pour eux, pour les gens qui étaient fatigués, pour les gens qui étaient malades, eh bien, il y avait des camions à leur disposition. Ben, papa, Gilbert, profitez-en. Et ils m'ont écouté. Et c'était les emmener à la chambre à gaz. Elle a 19 ans quand elle est arrêtée à Avignon avec son père et son frère suite à une dénonciation. Après 3 jours passés dans un wagon à bestiaux, elle arrive au camp. Dans notre transport, nous étions 800 femmes et enfants, et il y avait 700 hommes. Et bien, sur les 800 femmes et enfants, seules 91 femmes sont rentrées dans le camp. Tous les autres ont été obligatoirement, ont dû monter sur les camions. Et les camions, c'était la mort. Mais ça, on ne savait pas. En vérité, ils ont été déportés et ils pourraient être assassinés. Voilà. Et donc, c'est ce destin-là sur lequel maintenant on va poursuivre notre parcours en reprenant le fil de la sélection jusqu'au seuil des chambres à gaz. 80% des personnes qui arrivaient ici étaient directement gazées. La chambre à gaz numéro 3, aujourd'hui en ruine, pouvait contenir jusqu'à 700 personnes en même temps. L'asphyxie durait entre 20 et 40 minutes. Ce camp est vite devenu le lieu des plus grands massacres de l'histoire de l'humanité. Ça nous permet vraiment de nous mémorer ce qui s'est passé au camp. Au moins, ça fait comme une leçon de vie, quoi. Juste nous, on va voir rien. Et elle, tout ce qu'elle a vu, elle se rappelle les odeurs, les visions qu'elle a eues et tout. Mais nous, on va juste devoir imaginer tout ce qui s'est passé. Au fil de la visite, Ginette raconte son quotidien, ses humiliations, le manque d'hygiène. Tout cela, dit-elle, sans émotion. Ses sentiments sont restés au camp, à l'intérieur du baraquement. Moi, j'avais jamais vu ça. Donc, quand je suis revenue, et voilà ce qu'on trouve, des niches, carrément des niches. Et dans ces niches, on va dormir minimum 6, collés les unes aux autres, à dormir tête bêche, parce que naturellement, on ne peut pas être 6 côte à côte. Vous ne vous êtes pas lavé, hein. On est arrivé, on a voyagé dans les wagons pendant 3 jours. On a même quelquefois fait nos besoins sous nous, parce qu'il n'y avait pas pour faire ses besoins. Et vous êtes collés entre 2 personnes qui sont sales, comme vous, et vous êtes écœurés, dégoûtés, parce qu'on a encore un peu de civilisation. Inscription cynique à l'entrée du camp d'Auschwitz, le travail rend libre. Le site de l'ancien camp est devenu lieu d'exposition. Là où l'on ne voit que des murs, Ginette, passeuse de mémoire, décortique ses souvenirs que les lycéens capturent. Plus d'1 million de personnes exterminées à Auschwitz. Au-delà des chiffres, derrière les murs, une histoire de vie et de mort. Sur les traces de la persécution des Juifs d'Europe, le décor d'un autre monde à seulement 60 km de Cracovie, à 2 heures d'avion de Marseille. Notre nuit d'hier s'éteindra pour toujours. Et même si la lumière tarde à revenir, que ce chant en reste un ardent souvenir. Et même si la lumière tarde à revenir, que ce chant en reste un ardent souvenir.